Medounka est un artiste, chanteur, interprète né à la Médina. Ce jeune ingénieur en télécom a toujours eu un penchant pour la déclamation des Rassaïdes de Serigne Touba Khadimou Rassoul et des wolofals de son cher, Cheikh Ahmadou Ibn Abdoulaye Faye. Nous sommes allés à sa rencontre lors de la conférence de presse tenue pour la présentation de son premier album Tawfekh, sorti en 2016, occasion pour lui de parler de ses projets concernant la promotion de cette belle œuvre qui allie louange à notre Seigneur et chant à Serigne Touba Khadimou Rassoul. Je suis aujourd'hui très heureux d'être ici pour présenter mon premier album spirituel dénommé Tawfekh, composé de 7 titres assez riches aussi bien dans le fond que dans la forme. Je m'appelle Medoun Kaloga et mon nom d'artiste est Medounka. Dans la vie active, je suis d'abord un ingénieur télécom, travaille à Orange et actuellement en dual contrat à Huawei Sénégal, Huawei Technologies. Mais sur le plan culturel, je suis auteur, compositeur et interprète de mélodies spirituelles. L'album Tawfekh part de mon ambition de vouloir apporter de nouvelles sonorités. Des sonorités autres que celles qu'on a l'habitude d'entendre dans le paysage musical sénégalais. C'est principalement composé d'instruments afro-arabes. Mais aussi, l'album Tawfekh reflète essentiellement une volonté longtemps mûrie de vouloir montrer aux auditeurs que les chants religieux aussi peuvent bel et bien être accompagnés d'instruments sans pour autant sortir du cadre religieux. Tawfekh est donc une sorte de délivrance et de réalisation spirituelle de l'âme qui était essoufflée en quelque sorte par ces musiques-là dont on connaît, ces musiques mondaines qui ne nourrissent que le corps. Donc elle est composée de 7 titres dont Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, c'est un texte, c'est un poème composé par Cheikh Mohammed Ibn Abdoulaye encore. Sur le nom du prophète, en acrostiche, Alif, Ha, Mim et Del. Donc vraiment c'est un texte assez particulier. Hein? Donc après Al-Quranul Karim, il y a aussi Idial Roudjou et Ila Khawmi Sandatana. Ces vers décrivent le retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba avec toute l'euphorie qu'il y avait lors de l'accueil. C'est Wahou Moussa Siri. Après ça, il y a aussi le morceau Asmaul Husna qu'on vient de regarder. Ce morceau-là, Asmaul Husna, dérive des paroles encore du saint homme de la Médina, Cheikh Mohammed Ibn Abdoulaye, qui a encore ici rimé les noms de Dieu. Parce qu'on connaissait les noms de Dieu, mais en prose. Maintenant, les 99 noms de Dieu rimés, sans suffixe ni préfixe, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'ai jugé nécessaire de prendre le texte qu'a écrit le marabout et de chanter ça, hein, de sortir ça. Il y a, à part ça, Mohamedoun Bacharoun, qui décrit ici le prophète d'une autre manière qu'on connaît le prophète. Serigne Touba Amul Morom aussi fait partie des chansons. C'est 12 vers qui décrivent un peu les faveurs que Cheikh Ahmadou Bamba a obtenues du Très-Haut, hein, du Seigneur, de l'univers. Il y a aussi le 5e morceau qui s'appelle Nihmal Wasila, qui décrit un peu les passages du Cheikh, partant de Mbacké Bari jusqu'au retour d'exil. Et maintenant, le dernier morceau, qui est un morceau chant, qui s'appelle Djadjefati. Ce morceau-là vient aussi du poème Djadjefati, Yakari Djami, Djam Wadjeri, Wongalen Wobri, Djadjefati Mambamba, Djadjefati Khewolu, Djamni Yolani Wolu, Khadim Rassoulou, Djadjefati Mambamba. En fait, ici, le saint homme de la Médina remercie encore une fois de plus le Très-Haut de sa rencontre avec son guide éclairé, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Donc voilà en quelque sorte les 7 titres qui composent l'album.